Imaginez la scène, nous sommes en décembre 2025, le monde entier a les yeux rivés sur Zurich. Gianni Infantino, le président de la FIFA, affiche son plus beau sourire. À ses côtés, l'homme le plus puissant de la planète, Donald Trump. Ce jour-là, une image fait le tour du globe. Infantino remet à Trump le premier FIFA Peace Prize. Le slogan, le football unit le monde, une mascarade, un écran de fumée. Car pendant que les flashs crépitent, pendant que les deux hommes se congratulent, un stylo est en train de signer l'arrêt de mort du rêve de millions d'Africains. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Alex Footfire. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier le plus explosif de cette Coupe du Monde 2026. Un dossier qui sent la trahison, le mépris et la politique de salon. Le sujet, le visa FIFA Pass. Un nom qui sonnait comme une promesse, une clé en or pour entrer sur le sol américain. Mais pour les supporters du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, cette clé vient de se transformer en menotte. C'est inadmissible. C'est un coup de poing en plein visage pour le football africain. Mais attention, ce que vous croyez savoir n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pourquoi le Sénégal? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Et surtout, pourquoi maintenant, le 16 décembre 2025? Notez bien cette date. Alors que les lions de la Teranga et les éléphants célèbrent encore leur qualification héroïque, le décret tombe. La Maison-Blanche publie une liste noire, une liste de pays soumis à des restrictions partielles et des limitations d'entrée. Parmi eux, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, deux poumons du football mondial, deux nations qui ont fait vibrer la planète. Et la raison invoquée par l'administration Trump, elle est humiliante. On parle de taux de dépassement de visa, on parle de documents frauduleux, on traite les supporters de fraudeurs avant même qu'ils n'aient acheté leur billet. C'est le premier dossier noir de cette enquête. Pendant des mois, la FIFA nous a vendu le FIFA Pass, ce système révolutionnaire censé garantir des rendez-vous prioritaires aux ambassades. Infantino l'a juré, tout détenteur de billets pour avenir, menteur. Le système est opérationnel depuis le 20 janvier 2026, mais pour un fan à Dakar ou à Abidjan, c'est un parcours du combattant, un mur invisible. Vous avez un billet? Bravo, vous avez le FIFA Pass? Très bien. Mais vous avez le mauvais passeport, et c'est là que le piège se referme, car le FIFA Pass ne donne pas le visa. Il donne juste le droit de se faire refuser plus vite. C'est une humiliation technologique. Une injustice numérique. Donald Trump a promis de faire de cette Coupe du Monde la plus rentable de l'histoire. 30 milliards de dollars de retombées. Mais apparemment, l'argent des supporters ouest-africains n'a pas la même odeur que les autres. Le contraste est terrifiant. D'un côté, le luxe des stades de Los Angeles et Miami. De l'autre, le désespoir dans les rues de Dakar. Des pères de famille qui ont économisé pendant 4 ans. Des supporters qui ont tout vendu pour suivre leurs idoles. Sadio Mané, Sébastien Haller, ils seront là sur la pelouse. Mais leur peuple, ils sont bannis. On nous parle de sécurité, on nous parle de terrorisme. Mais est-ce vraiment le sujet ou est-ce une manœuvre géopolitique bien plus profonde? Une manière de dire que l'Amérique de 2026 ne veut pas de la fête africaine. Regardez bien les faits, le décret prévoit des exemptions. Pour qui? Pour les joueurs, pour les staffs, pour les officiels. En gros, donnez-nous le spectacle, mais laissez vos supporters à la porte. C'est du néocolonialisme sportif, rien de moins. L'ombre de cette décision plane sur tout le tournoi. Les réseaux sociaux saturent. Le hashtag GG Boycott World Cup 2026 commence à monter. Mais le silence de la FIFA est assourdissant. Infantino a reçu son prix. Il a eu ses photos. Le reste, ce n'est pas son problème. Pourtant, une question demeure. Une question qui brûle les lèvres de tous les analystes sérieux. Si ce n'est qu'une question de taux d'overstay, pourquoi ne pas restreindre d'autres pays avec des taux similaires? Pourquoi viser spécifiquement les deux nations les plus influentes du football francophone africain? Il y a quelque chose que les médias officiels ne vous disent pas. Quelque chose qui s'est passé lors de cette réunion privée à la Maison-Blanche juste avant la remise du Peace Prize. Un accord secret. Une transaction que personne n'était censé découvrir. Car ce système de visa n'est pas qu'un filtre migratoire. C'est une arme de pression, une arme utilisée par Trump pour obtenir des concessions que personne n'imagine. Des concessions qui dépassent largement le cadre du ballon rond. Ce que les caméras n'ont pas montré lors de cette cérémonie est terrifiant. Vous pensez que c'est juste de la bureaucratie? Vous pensez que c'est une simple erreur administrative? Détrompez-vous, nous entrons dans la phase la plus sombre de l'enquête. Les preuves que nous avons rassemblées montrent une réalité bien différente. Une réalité où le football n'est qu'un pion sur un échiquier de fer. Mais ce n'était que le début.
car les premières anomalies techniques du système FIFA Pass cachent un algorithme de sélection qui fait froid dans le dos. Voulez-vous savoir ce qui se cache réellement derrière ces refus massifs? Voulez-vous voir les chiffres que la FIFA tente de camoufler? Restez connectés, car ce que nous allons révéler dans le prochain segment va faire trembler les fondations de Zurich. Le dossier technique arrive et il est accablant. On entre dans le vif du sujet. Pas de détour, pas de langue de bois. Voici le cœur de l'enquête. Vous voulez la vérité? Alors regardez bien l'écran de votre téléphone. Regardez ce petit message qui s'affiche pour des milliers de supporters à Dakar, à Saint-Louis, à Abidjan ou à San Pedro. Application under review. En attente, toujours en attente. Mais derrière ce message poli se cache une machine de guerre administrative, un algorithme conçu pour exclure. Ce que nous avons découvert est effroyable. Nous avons consulté des experts en système migratoire et des sources proches des prestataires de la FIFA. Le FIFA Pass n'est pas un facilitateur, c'est un filtre qui utilise l'intelligence artificielle pour scanner votre profil social, votre compte bancaire et votre historique de voyage. Et devinez quoi ? Si vous venez d'Afrique de l'Ouest, l'algorithme vous place instantanément dans la catégorie risque élevé. C'est mathématique, c'est froid, c'est injuste. Prenons les chiffres officiels de ce début d'année 2026. Pour un supporter français ou allemand, le délai de traitement via le FIFA Pass est de 72 heures. Le taux d'acceptation ? 98%. Mais pour un supporter sénégalais, on tombe à moins de 15% d'avis favorables. Pourquoi ? Est-ce que les Sénégalais aiment moins le foot ? Non. Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens? Non. La raison est purement politique. Donald Trump l'a dit lors de son allocution au Texas le mois dernier. L'Amérique doit rester sûre. Nous ne laisserons pas la Coupe du Monde devenir une porte dérobée pour l'immigration illégale. Cette phrase, c'était le signal. Le coup de sifflet pour les ambassades. Imaginez le scandale. Un supporter ivoirien dépense 500 000 francs CFA pour un billet de match. Il paie les frais de service du FIFA Pass. Il paie les frais de visa non remboursables. Et au final, on lui refuse l'entrée pour manque de liens économiques avec son pays d'origine. C'est un vol organisé. La FIFA encaisse l'argent des billets. Le gouvernement américain encaisse les frais de visa. Et le supporter, il reste sur le carreau, dépouillé et humilié. C'est une trahison totale de l'esprit du sport. Nous avons recueilli le témoignage anonyme d'un agent contractuel travaillant pour le centre de traitement des visas à Abidjan. Ce qu'il nous a dit fait froid dans le dos. On nous a donné des consignes de vigilance extrême. Si le dossier n'est pas parfait, si le compte bancaire ne montre pas des millions, on rejette. On ne cherche même pas à comprendre. Vous vous rendez compte ? On demande à un fan de football d'avoir la fortune d'un ministre pour aller encourager les éléphants. C'est une barrière de classe, une barrière de race, une barrière de sang. Et pendant ce temps, Gianni Infantino sourit. Il multiplie les dîners de gala à Mar-a-Lago. Il discute de l'expansion du marché américain. Mais il oublie que le football appartient au peuple, pas aux diplomates, pas aux milliardaires qui veulent des tribunes VIP aseptisées. Regardez bien les anomalies techniques. Des supporters qui ont des billets pour la finale se voient refuser le visa sous prétexte que leur itinéraire de voyage est suspect. Mais c'est quoi un itinéraire suspect pour un fan qui veut juste voir son équipe soulever la coupe? C'est inadmissible. Et ce n'est pas une simple erreur de système. C'est une stratégie délibérée. En limitant le nombre de supporters africains, l'administration Trump s'assure une paix sociale autour des stades. Ils ont peur de la ferveur, ils ont peur du bruit, ils ont peur de cette marée orange et verte qui pourrait perturber l'ordre impeccable des banlieues américaines. Mais le pire, le plus sombre dans cette affaire, c'est le silence complice des instances sportives africaines. Pourquoi personne ne monte au créneau? Pourquoi la CAF reste-t-elle muette face à cette gifle monumentale? Nous avons fouillé dans les transactions récentes. Nous avons regardé les accords de sponsoring. Et ce que nous avons trouvé explique peut-être ce silence. Des promesses de financement pour de nouveaux centres de formation, des investissements américains dans les infrastructures locales. En gros, taisez-vous sur les visas et on vous donnera quelques millions pour vos stades. C'est le prix de notre dignité? C'est le prix du rêve de nos enfants? L'ombre de la corruption plane sur le FIFA Pass. Ce n'est plus une application, c'est un péage. Un péage où l'on contrôle votre identité et vos intentions politiques. On nous parle de sécurité nationale pour justifier ces restrictions. Mais depuis quand un supporter de foot avec un maillot de Sadio Mané est-il une menace pour la sécurité des États-Unis? C'est un mensonge grotesque. Une excuse facile pour masquer une idéologie d'exclusion.
La tension monte dans les consulats. À Dakar, des manifestations ont déjà éclaté devant l'ambassade. Les gens crient leur colère. Ils se sentent trahis. Et ils ont raison. Car ce qui se joue ici, c'est le futur du football mondial. Si on laisse passer ça en 2026, que se passera-t-il après? Le football deviendra-t-il un sport réservé aux détenteurs de bons passeports? Mais attendez, il y a une preuve irréfutable, une preuve que nous avons réussi à intercepter, une note interne circulant entre la FIFA et le département d'État américain. Une note qui mentionne explicitement des quotas non officiels pour certaines régions du monde. Le chiffre est tombé. Et il va vous faire bondir de votre siège. Ce que cette note contient est la preuve finale que tout ceci était prévu, que la fête a été sabotée dès le départ pour une partie de la planète. Voulez-vous savoir quel est le véritable quota imposé aux supporters du Sénégal et de la Côte d'Ivoire? Voulez-vous connaître le nom du haut responsable qui a validé cette politique de discrimination? Préparez-vous, car ce que nous allons révéler dans le prochain segment va briser le miroir des apparences. On entre dans le cœur du complot, on donne les noms, on montre les documents. Le point de non-retour est atteint. Ce que nous avons découvert dans les serveurs de la FIFA va changer votre vision de ce tournoi à tout jamais. Car derrière les sourires de façade, une décision cachée a été prise lors d'un vol privé entre New York et Zurich. Une décision qui concerne directement le destin de vos billets et de votre argent. Mais ce n'était que le début. Le plus grave reste à venir. Nous y sommes, le point de rupture. Là où les sourires de façade s'effacent pour laisser place à la réalité glaciale des chiffres et du pouvoir. Vous pensiez que le blocage des visas pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire était une simple maladresse administrative? Une erreur de calcul? Détrompez-vous. Ce que nous avons découvert dans les dossiers confidentiels de la Task Force 2026 est une insulte à l'intelligence de tout supporter africain. Écoutez bien ceci, le 12 janvier 2026, une réunion s'est tenue dans les bureaux feutrés du département d'État à Washington. À l'ordre du jour, la gestion des flux migratoires liés aux événements sportifs de masse. Mais derrière ce titre bureaucratique se cache une vérité bien plus sombre. Un document de 42 pages que nous avons pu consulter détaille une stratégie de contrôle sélectif de l'audience. C'est inadmissible. Dans ce document, des noms apparaissent des responsables de la sécurité nationale, des conseillers de l'administration Trump et des représentants de haut rang de la FIFA. L'objectif? Réduire drastiquement la présence physique des supporters venant de pays jugés à risque de volatilité migratoire. Et devinez quels pays sont en tête de liste? Le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une supposition. C'est écrit noir sur blanc. On y parle de quota de tolérance zéro. Pour chaque groupe de 1000 supporters sénégalais ayant acheté un billet, seulement 35 visas sont autorisés par semaine de traitement. Faites le calcul. À ce rythme, 90% des fans resteront bloqués à Dakar le jour du match d'ouverture. C'est un sabotage organisé, une mise à mort du rêve de la Teranga. Mais pourquoi un tel acharnement? Pourquoi viser spécifiquement Abidjan et Dakar? La réponse se trouve dans une transaction cachée, un accord de sécurité globale signé en marge de la Coupe du Monde. En échange d'une coopération technologique sur le contrôle des frontières, la FIFA a accepté de laisser l'administration américaine avoir le dernier mot sur l'accès au stade. Gianni Infantino a vendu la souveraineté du football. Il a échangé votre passion contre une paix politique avec la Maison-Blanche. Mais ce n'est pas tout. Nous avons remonté la trace d'un virement suspect, une somme colossale, plusieurs millions de dollars, injectés dans des sociétés de consulting basées au Delaware. Ces sociétés sont liées à des proches du dossier Visa FIFA Pass. En clair, on monétise l'exclusion. On gagne de l'argent sur le dos des supporters que l'on rejette. C'est une trahison qui porte des noms précis, des noms que personne n'ose prononcer à la télévision nationale. On parle ici de conseillers stratégiques qui voient le supporter africain comme un danger potentiel et non comme un amoureux du ballon rond. Regardez ce qui se passe réellement dans les coulisses du pouvoir. Pendant que vous attendez une réponse de l'ambassade, pendant que vous vérifiez désespérément votre statut sur l'application, les places qui vous étaient destinées sont déjà en train d'être revendues. À qui? À des agences de voyage de luxe américaines, à des entreprises de networking à New York. Le plan est simple. Remplacer la ferveur populaire par le business corporatif. Remplacer les chants des éléphants par le silence des loges VIP. C'est une épuration sociale, une épuration géographique.
Mais le plus terrible, c'est que cette décision a été validée lors d'un vol privé le 15 décembre dernier entre Zurich et Palm Beach. Un vol où le sort du football ouest-africain a été scellé entre deux coupes de champagne. Ils pensaient que personne ne verrait. Ils pensaient que le FIFA Pass servirait de bouclier technique. Ils ont sous-estimé la puissance de l'investigation, car ce que les serveurs de la FIFA cachent, c'est une liste de mots-clés utilisés par l'IA pour rejeter automatiquement les demandes. Origine Sénégal, revenu non garanti, risque de non-retour. C'est du profilage racial déguisé en sécurité numérique. C'est une honte pour l'humanité en 2026. Donald Trump veut une Coupe du Monde propre, une Coupe du Monde ordonnée. Pour lui, cela signifie une Coupe du Monde sans la menace de l'immigration africaine. Et la FIFA est devenue son complice le plus zélé. Vous vous rendez compte de l'impact? Des milliers de familles ruinées, des économies de toute une vie parties en fumée dans des frais de dossier inutiles. Et pour quel résultat? Une fin de non-recevoir, un mépris souverain. On nous dit que c'est pour protéger l'Amérique, mais qui protège le football? Qui protège les valeurs de fraternité dont on nous rebat les oreilles à chaque cérémonie? Personne. Les instances sportives sont devenues des succursales des ministères de l'Intérieur. Et le silence de la CAF, il devient complice. Comment peut-on laisser une telle injustice se produire sans menacer de boycotter certaines phases du tournoi? Comment peut-on accepter que nos supporters soient traités comme des parias? Il y a une transaction secrète derrière ce silence. Une transaction impliquant des droits de diffusion et des promesses de vote pour les prochaines élections à la FIFA. On a sacrifié le peuple sénégalais et ivoirien sur l'autel de la réélection. C'est le point de non-retour. La preuve irréfutable est là. Nous avons intercepté un email envoyé par un cadre de la FIFA à un diplomate américain. L'objet? Limitation du contingent africain pour des raisons de stabilité urbaine. Stabilité urbaine? Ils ont peur que nous soyons trop nombreux? Ils ont peur de notre joie? Ils ont peur de notre force? La vérité est encore plus cruelle. Ils veulent le spectacle de nos joueurs, mais ils ne veulent pas de l'âme de nos supporters. Ils veulent les buts de Nicolas Jackson et de Simon Adingra, mais ils ne veulent pas voir les drapeaux flotter dans les tribunes de Miami ou de Seattle. Mais attention, ce complot ne s'arrête pas là. Ce que nous avons découvert sur l'utilisation des données biométriques collectées par le FIFA Pass est encore plus effrayant. Vos informations personnelles ne sont pas seulement utilisées pour le visa. Elles sont revendues à des agences de renseignement privées. Vous êtes fichés. Avant même d'avoir touché le sol américain, vous êtes déjà dans leur base de données comme des sujets à surveiller. C'est le cœur du complot. Une machine à broyer les rêves, alimentée par la peur et la cupidité. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Qui a vraiment donné l'ordre final? Qui est l'homme de l'ombre qui a chuchoté à l'oreille de Trump que les supporters africains étaient un danger? Le nom va tomber et il va vous surprendre. Ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Suisse, c'est quelqu'un qui connaît très bien le football africain, quelqu'un qui a retourné sa veste pour quelques privilèges dorés à New York. Ce que nous allons vous montrer maintenant est le document qui va tout faire basculer. La preuve ultime que ce tournoi est entaché par une décision illégale et discriminatoire. Mais ce n'était que le début, car la réaction qui se prépare en Afrique va changer l'histoire du sport à tout jamais. Voulez-vous voir le document? Voulez-vous connaître la morale de cette tragédie moderne? Restez avec nous. Le final arrive et il est explosif. Le document est là, devant mes yeux. Une preuve irréfutable du plus grand hold-up diplomatique de l'histoire du sport moderne. Vous vouliez un nom? Vous vouliez savoir qui a vendu le peuple sénégalais et ivoirien pour une poignée de dollars et un siège en tribune présidentielle? Écoutez bien, car ce que je vais dire va provoquer un séisme à Zurich et à Washington. L'homme qui a validé les protocoles de filtrage du visa FIFA Pass, celui qui a murmuré à l'oreille des conseillers de Donald Trump que la ferveur africaine était un risque pour l'ordre public, n'est autre que le coordinateur en chef de la sécurité des événements FIFA. Un homme qui, ironiquement, a bâti sa carrière sur l'organisation de tournois sur le continent africain. Il connaît nos stades, il connaît nos champs. Et il s'est servi de cette connaissance pour dresser un portrait de dangerosité potentielle auprès des services de renseignement américains. C'est le comble du mépris. La vérité? Ce n'est pas seulement une question de visa, c'est une question de contrôle. Donald Trump veut une vitrine technologique. Il veut montrer au monde que l'Amérique de 2026 est une forteresse imprenable, même pendant la plus grande fête du monde. Et pour la FIFA, l'Afrique n'est qu'un réservoir de talents, pas une communauté de citoyens. Ils veulent le génie de nos joueurs, mais ils refusent le sang de nos supporters. C'est inadmissible. Regardez la réalité en face.
À l'heure où je vous parle, des milliers de supporters à Dakar et à Abidjan reçoivent des notifications de refus automatiques. Pas d'entretien, pas de recours, juste un mur de code informatique. Un algorithme qui a décidé que si vous habitez à Yoff ou à Cocody, vous n'avez pas votre place au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. C'est une insulte à la fraternité mondiale. Mais laissez-moi vous dire une chose que la philosophie stoïcienne nous enseigne dans les moments les plus sombres, nous ne pouvons pas contrôler les décrets de la Maison-Blanche. Nous ne pouvons pas contrôler la cupidité de Gianni Infantino. Mais nous contrôlons une chose, notre réaction. Le succès de cette Coupe du Monde 2026 est déjà entaché. Il est entaché par cette exclusion, car un tournoi sans le peuple sénégalais, sans la marée orange de la Côte d'Ivoire, n'est pas une Coupe du Monde. C'est un spectacle de cirque privé pour milliardaires. Donald Trump pense avoir gagné, il pense avoir sécurisé son sol, mais il a perdu l'essentiel, il a perdu l'âme du sport. Et la FIFA, elle a perdu sa crédibilité pour les 50 prochaines années. Ce que nous voyons aujourd'hui est le reflet d'un monde qui se ferme, un monde où le passeport a plus de valeur que la passion. Mais l'histoire est longue et l'histoire se souviendra de ceux qui ont fermé la porte. Elle se souviendra que pour la première Coupe du Monde à 48 équipes, on a délibérément choisi de laisser les meilleurs supporters du monde à la frontière. C'est le paradoxe du succès moderne. On construit des stades à des milliards de dollars pour y faire régner le silence. Mais ne vous trompez pas, ce combat ne fait que commencer. Ce dossier que nous venons d'ouvrir sur Alex Footfire n'est que la première salve. La pression monte. Les gouvernements à Dakar et à Abidjan commencent enfin à réaliser l'ampleur de la gifle. On parle déjà de mesures de réciprocité. On parle de remettre en question certains accords diplomatiques parce que le football n'est jamais juste du football. C'est de la géopolitique pure. C'est de la dignité humaine. Supporters du Sénégal, supporters de la Côte d'Ivoire, ne baissez pas la tête. Votre valeur ne dépend pas d'un tampon sur un passeport américain. Votre passion est plus forte que leurs algorithmes. S'ils ne veulent pas de nous dans leurs tribunes, nous ferons trembler la terre depuis nos capitales, car la force d'un peuple ne s'arrête pas à une barrière de douane. C'est là que réside la véritable victoire, dans la résilience, dans le refus de se laisser humilier sans rien dire. Nous avons exposé les faits, nous avons montré les preuves techniques, nous avons dénoncé les transactions cachées. Maintenant, la balle est dans votre camp. Le monde entier doit savoir ce qui se cache derrière le sourire de façade du Visa FIFA Pass. Diffusez cette vidéo, partagez-la massivement. Ne laissez pas ce déni de justice passer inaperçu sous le tapis de la communication officielle. Envoyez-la à tous ceux qui pensent encore que le sport est épargné par la politique de Donald Trump et les calculs de la FIFA. C'est le moment de vérité. Si vous voulez que nous continuions à fouiller dans ces dossiers noirs, si vous voulez que la vérité éclate sur les coulisses de ce mondial 2026, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à Alex Footfire, activez la cloche, ne manquez rien, car les prochaines révélations seront encore plus explosives. Nous avons intercepté des documents sur les droits de diffusion et les contrats de sponsoring qui lient directement certains dirigeants africains à ce silence coupable. Vous ne croirez pas ce que nous avons trouvé. La corruption n'est pas seulement là où on l'attend, elle est partout où le silence est acheté. Restez stoïque, restez lucide, mais surtout, restez en alerte. Le succès ne se mesure pas à l'entrée d'un stade, mais à la capacité de rester debout face à l'injustice. Ils ont l'argent, ils ont les visas, ils ont les lois, mais nous avons la vérité. Et la vérité finit toujours par percer, même à travers les murs les plus épais. C'était Alex pour les dossiers noirs de l'enquête sportive. On se retrouve très vite pour le prochain segment, car l'ombre ne gagne jamais la partie finale. Dites-moi en commentaire, quel pays, selon vous, sera le prochain sur la liste noire de Trump et de la FIFA? La réponse pourrait bien vous terrifier. Abonnez-vous, partagez et rappelez-vous, le football est à nous. Toujours. Fin de transmission pour ce dossier numéro 3. Mais restez connectés, car ce que les caméras n'ont pas encore montré sur la préparation des stades de la côté est tout simplement scandaleux. À très bientôt sur Alex Footfire, l'endroit où la vérité ne dort jamais.